Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, nous on se retrouve comme d'habitude, comme la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est comment comprendre le processus d'achat d'un client sur PrestaShop. Alors, en fait, pourquoi vous devez comprendre le processus d'achat client? Je dis que ça soit pour PrestaShop parce que forcément, moi ma spécialité c'est PrestaShop, mais en fait ce qu'on va voir aujourd'hui s'applique bien sûr à n'importe quel type d'e-commerce. Vous allez voir, la problématique est la même. En fait, il y a un réel problème aujourd'hui avec le e-commerce, c'est que on oublie de comprendre le comportement de nos clients. Et le e-commerce c'est déjà compliqué parce qu'il y a énormément de briques encastrées, les produits, la boutique en ligne, la logistique, la publicité. Et on va dire très souvent, moi je vois une approche mécanique du e-commerce. Donc, voilà, on applique des stratégies, de la concurrence, on imite d'autres sites, mais sans forcément comprendre le client, comprendre comment il fait, comment il interagit avec le web, comment il interagit avec Internet. Et pour pouvoir vraiment percer, et on va dire espérer se faire une place, eh bien, il ne faut pas forcément faire comme les autres. En fait, la recette gagnante, c'est se mettre à la place du client et comprendre nos lacunes et savoir où est-ce qu'on est mauvais. Et il est possible que sur votre activité, vous ne voyez plus vos lacunes. Vous êtes tellement dedans, vous n'arrivez plus à voir où sont justement vos faiblesses. Alors, il faut essayer d'observer votre comportement sur un achat hors contexte. Ça veut dire, quand vous faites un achat autre que dans votre activité, dans votre business, comment vous faites? Quel est votre comportement quand vous allez faire un achat? Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir, on va prendre un cas, j'allais dire mon cas, puisque l'autre jour je l'ai acheté un casque de gaming. J'allais dire oui, comme un gros geekos. Et eh bien, on va voir comment mon parcours s'est effectué et pourquoi il y a beaucoup de sites qui risquent d'avoir aucune chance de percer, par exemple, par rapport à l'approche que j'ai. Donc, en tant que client, une bonne partie des sites risqueraient, par exemple, de passer à côté. Voilà, ils ne pourraient pas forcément me capter. Et vous, ce qui est important, c'est de capter vos clients. Et vous allez voir qu'en fait, le client, avant d'acheter, il fait quand même tout un parcours rocambolesque, j'allais dire, avant de faire son achat. Et le fait de comprendre ça, le fait de se mettre vraiment à la place du client et de comprendre tous ces enjeux, ça permet d'avoir vraiment une approche différente. C'est ça. Et voilà. Je crois que tout est dit. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. On y va. Go. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est... Voilà. On va se mettre en contexte. Ici, on va dire, voilà, j'ai ma boutique PrestaShop. Imaginez, j'ai des casques de gaming à l'intérieur. Je vais partir sur un modèle assez simple. Donc ça veut dire, je vais prendre le cas de figure le plus typique que je vois. Une boutique PrestaShop finalisée avec des produits. Donc on a un slider, on a des fiches produits, ok, des casques de gaming. On a une boutique e-commerce standard. Donc il n'y a rien de exceptionnel, il n'y a rien qui... on a une boutique en ligne avec des produits, des photos, un prix, voilà. On n'est pas exclusif, on n'est pas incroyable, enfin, du classique. Maintenant, le truc, c'est comment on sort du lot. Maintenant, le but, c'est que justement, imaginons si on est dans un domaine des casques gaming, et le but, c'est que les gens viennent, disent, ah, ok, je vais prendre ce casque, je l'achète. Bon. De l'autre côté, vous avez un client, un potentiel client, en l'occurrence, moi qui vais faire un achat. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, mon besoin, il est simple, c'est je veux acheter un casque gaming. Il est simple, c'est je veux un casque avec un micro compatible
avec un casque, avec un micro, qui soit compatible avec une Play 4, et idéalement filaire, et avec une molette de son. Assez classique, mon but c'est juste de faire un achat. J'ai une intention d'achat précise, je veux acheter. Première chose que je vais faire, pourtant j'ai une intention d'achat. Première chose que je vais faire, moi c'est, j'ai fait ça. J'ai dit, ok, je vais aller rechercher meilleur casque gaming. Bon. Donc vous voyez, je suis en train d'acheter, mais d'abord, je veux de l'information. Je parcours des sites, comme par exemple les numériques, qui font des tests. Alors, je dois avouer que les numériques, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas votre avis hein, sur ce site, si vous avez déjà été dessus, mais des fois, je me pose des questions sur la qualité de leurs tests. Je sais pas, j'ai l'impression que les tests, ils sont un peu insipides, où je me dis... Et puis, j'aime pas quand il y a des publicités dans tous les sens. C'est horrible. Non mais regardez voir ça. Alors peut-être justement ils sont obligés de faire ça, mais on a tout ça, puis après on a... C'est bourré d'e-commerçants là. Je... Toute cette mise en contexte, vous voyez que je me dis, est-ce que l'information est vraiment crédible sur ce genre de site quoi. Le jour je voulais acheter une télé, je suis encore passé par ce site, et en gros la télé, il disait que genre que voilà, la télé était déjà je sais plus combien, je dis autour des 1000 francs, 1000 euros. Il disait là que la télé c'était vraiment de la piètre qualité. Je dis non mais bon, faut pas exagérer non plus quoi. Et puis en fait la télé est très bien. Alors voilà. Donc moi ce que je fais c'est que déjà je parcours, donc je regarde un petit peu les premiers résultats pour me faire une idée, un ancrage dans ma tête. Donc je vois les photos, je dis ah ouais il y a ça, ah ouais il y a ça, ah ouais. Je sais pas encore vraiment ce que je veux, mais je suis en phase en fait de repérage. Je regarde si la photo, si le visuel me plaît, si ok, je vois un peu les prix. Bon, mais là il y a trop de prix, donc trop de prix, tu veux le prix, je sais pas trop. Voilà. Je vais ici. Alors ici, vous voyez, je suis déjà. Il y a peut-être un peu moins d'offres. Voilà. Je regarde, les choses que je me dis, c'est ah oui, lui, je l'ai vu aussi là. Vous voyez, ce truc HyperX là. Ah bon, bah là, je le vois plus. HyperX, il y en a un ici. Alors je me dis, ah ouais, ça doit être certainement un bien. Je regarde là. Et puis en plus, j'aime bien, justement, quand c'est en plus c'est écrit l'année, j'aime bien, vous voyez. Ça aussi, c'est des contenus qui traitent de 2023, c'est pas de l'année passée, etc. Le fait d'avoir des contenus traitant de l'année en cours font que, voilà, ça retient aussi plus mon attention. D'ailleurs, c'est une des astuces SEO aussi, c'est de mettre justement l'année dans le titre pour que. Mais il faut que le contenu soit aussi corresponde bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi il n'y a pas de photos chargées? Ouais, je regarde, ok. Moi je trouve que c'est trop inondé, il y a trop de trucs. Ah ouais, je vois de nouveau lui, je dis ah mais il doit être bien ce cas, c'est ouais, un Razer. Là, Razer nouveau, je dis ah ça c'est une marque que je connais, ça peut me plaire. Voilà, je suis en phase repérage. Bon, j'ai vu des trucs, mais pour l'instant il n'y a pas un truc, je me suis dit ok, je veux absolument ça. Je sais pas encore. Donc pour l'instant je suis en phase renseignement. Vous de votre côté, vous êtes à côté de boutique PrestaShop comme ça, pour l'instant vous ne touchez pas le client, quoi. Pour l'instant, vous n'avez même pas pu l'effleurer, quoi. Il est en train de faire autre chose. En l'occurrence, moi, je suis en train de faire autre chose. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que après, moi, mon comportement, c'est ça. C'est, je vais. Vous allez dire, mais tu es horrible. Tu es horrible d'aller sur Amazon. Mais je vais sur Amazon. Parce qu'Amazon, comme ils ont beaucoup de données, ben, ils vont me donner des indicateurs. Bon, je suis ouvert, je mets casque gaming parce que je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Visuellement, c'est une photo que j'ai déjà vue. Donc ça me met plutôt en confiance. Mais il n'est pas numéro un des ventes. Ça c'est le truc que je me dis. Par contre, il y a quand même 55 000 étoiles
Donc c'est juste gigantesque. Et dans les premiers trucs que je vois ici, j'ai l'impression que c'est un des plus vendus. Donc il n'est pas numéro un des ventes sur Amazon, mais c'est a l'air d'être un qui a l'air... enfin, il a l'air maxé vendu. Moi, ce que je cherche souvent, c'est les produits qui ont un max d'étoiles, hein. Pas forcément qui sont tous 5 étoiles, enfin qui sont, mais qui ont beaucoup d'avis, quoi. Vous voyez, entre lui et lui, ben lui, il en a quand même clairement plus, il en a 10 fois plus, quoi. Je regarde quand même un peu les numéros 1 des ventes. Ici, on a numéro 1 des ventes ici. Alors là, je suis plus déjà partagé parce qu'en fait, je connais un peu la stratégie d'Amazon. Des fois, les numéros 1 des ventes qui sont pas chers, ça va correspondre à une clientèle pas trop exigeante qui sera contente pour le prix. Ça, si je vais acheter ça, je vais être déçu. Ici, on a du Logitech, donc c'est plus cher, mais forcément, numéro 1 des ventes est beaucoup plus il y a beaucoup plus de chances que ce numéro 1 des ventes ici est justifié avec la qualité plutôt que celui-là. Donc je suis en phase de... Je cherche. Donc quand c'est numéro 1 est pas cher, je me méfie, donc c'est pas forcément ça qui va m'intéresser. Bizarrement, ils vont dire ouais, et les commentaires. Bah bizarrement, moi je lis pas les commentaires. Bizarrement, c'est fou, hein, mais Amazon pourrait mentir, je croirais, sur les étoiles. Donc c'est vrai que moi je fais pas, par exemple, je vais pas ici puis regarder tout ça. Voilà, ça peut être un indicateur, mais c'est vrai que moi en tant que client, alors je suis un client peut-être bizarre, hein, mais je suis pas trop à regarder ça, même si pourtant, ouais, mais pourtant ça peut être sympa, hein, si en vrai que ça envoie une photo du casque en vrai, parce que des fois c'est comme sur Wish, hein. Ah ouais, mais ça peut être vraiment intéressant, hein, de voir le truc en vrai. Je suis obligé de rire parce que c'est vrai que des fois, si vous voyez ça, quand vous voyez le truc ici, comme il est dans la main, bah alors la photo est discutable, mais entre ça et des fois la photo qu'on a vue avant de... Là on se dit waouh, ça a l'air trop stylé. Puis après il me semble que quand on voit la photo en vrai, on se dit ah ouais, c'est un petit peu moins stylé, là. Ils sont retouchés à donf, quoi. Voilà. Donc j'ai fait un peu de recherche. Bon, ok. Et là je découvre quelque chose. Euh, sur le... Alors bien forcément, celui-là, il m'a quand même un petit peu... Ouais, ça m'a quand même un peu botté, mais quand j'ai regardé un petit peu ici, j'ai dit, ah oui, mais il y a la notion d'écouteur fermé ou pas. Écouteur fermé. J'ai dit, mais pourquoi écouteur fermé? J'ai dit, c'est un casque, il est forcément fermé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire avec écouteur fermé? Alors moi, voilà, je vais dans le nouveau dans Google, je dis écouteur fermé ou pas? Ouais, je sais pas. Du coup, je me pose une question, c'est... Et là, il me dit, quelle est la différence entre un casque ouvert, audio et fermé? Alors, nouveau, je passe sur quelques contenus qui m'expliquent la différence entre un casque ouvert et fermé. Ah, fermé, reproduit le... Est-ce que ça bloque les bruits environnants ou pas? Alors, si c'est fermé, oui, ça bloque les bruits environnants. Laisse passer le son, non. Reproduit le son fidèlement, non. Ouvert, oui, oui. Alors, vous voyez, la grande majorité des casques audio ont fermés. Laisse passer le son de l'extérieur et là, ne sont pas adaptés à une utilisation dans l'environnement bruyant. Ça permet de mieux comprendre en fait quel genre de casque va me correspondre. Parce que j'avais pas forcément tiqué ça. Et nouveau, moi, avec mon PrestaShop, est-ce que j'ai abordé ça? La question de casque ouvert, fermé. Si j'ai pas un contenu qui traite de ça, ben je peux même pas espérer être là. Pour l'instant, ça veut dire que le client, il m'a pas vu du tout, quoi. Enfin, ma boutique de casque gaming, là, a pas pu, si vous voulez, tracter. Donc on se met dans le contexte, on dit que c'est des casques gaming, hein, vous arrivez en route. Mais ma boutique n'a pas pu tracter du coup des visiteurs là-dessus. Sur ce questionnement. D'où l'intérêt d'avoir du contenu qui répond à cette question. Bon, moi je me dis, ok, moi ça me va, je vais prendre ça. C'est bon, vas-y, je suis chaud patate, je prends ça. Bon,
Mais ça me suffit pas, je veux quand même regarder un test plus approfondi, parce que là, Amazon, tout ça, ça a l'air bien, mais je veux regarder, alors, je teste spécifique, je regarde, je fais une recherche spécifiquement sur le test. Alors, je retombe sur les numériques, mais j'ai pas trop envie d'aller chez eux, ni chez Francoid non plus, je vais aller chez d'autres. À jeuxvideo.com, bah, oui, je connais, donc oui, je vais peut-être potentiellement aller voir chez eux. Je vais un peu plus loin, ah, ça me plaît, parce que ça, c'est un WordPress, c'est peut-être quelqu'un d'indépendant qui a fait le test, ça me plaît. Donc, je lis plus loin, je regarde. Et là, j'aime mieux parce que, vous voyez, ici, bon, il y a quand même de la pub, mais bon. C'est vraiment dédié à cet article, ça a l'air assez complet. Franchement, ça me plaît. C'est moins... Ah, ça, c'est ce genre de truc, mais ça, c'est vraiment horrible. C'est contenu sponsorisé, mais... Bon, bien sûr, ils doivent vivre l'activité, donc forcément, il faut bien qu'ils aient un moyen de financer tout ça, hein, le fait de ce contenu et puis qu'on aille voir. Mais franchement, ces contenus sponsorisés, c'est vraiment horrible. Mais c'est nul. Qui sont ces gens qui vont cliquer là-dessus? Non mais voilà. Enfin, bref. Est-ce que... On dirait que contenu blog là... Test Journal du Geek. Ah ouais, ben... Journal du Geek, peut-être ça peut être m'intéresser. Alors ça rame un peu. Est-ce que... Ah ouais, je vais fermer ça. Là aussi, regardez voir toute la pub là, mais c'est horrible. Moi, j'ai qu'envie de partir. Je me doute, enfin, il y a trop. Bon, j'ai quand même l'info que je veux, mais voilà. Bon, moi, une fois que j'ai lu ces tests, ben, je me suis dit, bon, ben, ça, je pense que ça doit le faire. Mais, il y a quand même un problème. Je me dis, moi, c'est pour un casque pour la PS4, donc je me dis, est-ce que c'est pas mieux que j'ai un casque dédié pour la PS4? Parce que ça, c'est un écouteur, on va dire, enfin, on peut connecter justement sur sur une Xbox, sur une PS4, sur un ordi, etc. Et je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un casque dédié à la PS4 parce qu'il sera mieux compatible, le son sera mieux conduit parce que le constructeur, ça a mieux été pensé pour cet appareil-là en particulier. Donc, juste pour info, j'ai refait de nouveau des recherches sur les tests. Moi, avec ma boutique PrestaShop ici, je vends des casques audio. J'ai peut-être même pas fait j'ai mon produit, oui, mais j'ai même pas fait un test du produit. Voilà. Ajouter à cela, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été, bien sûr, parce que je voulais voir si le casque, justement, ce casque HyperX, là, est-ce qu'il était bien? Mais je me suis dit, il faut que j'ai un avis de quelqu'un indépendant un peu. Quelqu'un qui soit crédible, pas un truc forcément. Moi, je vois un contenu comme ça, je me dis, est-ce qu'ils ont été juste sponsorisés par la marque? Donc, on va dire, ils sont rémunérés, donc ils font un truc, un test. Mais voilà, le test n'est pas vraiment impartial. Donc, je vais sur YouTube, je vais regarder ça. À nouveau, une fois, peut-être que la boutique PrestaShop ne propose pas de vidéo test, que ça soit documenté ou en vidéo. Donc je regarde des vidéos là-dessus à ce sujet pour trancher. Donc justement, je me dis ce casque est vraiment bien, mais il n'est pas dédié à la PS4 purement. J'aimerais peut-être prendre plutôt un casque PS4 dédié. Alors, je retourne dans ma boucle et ce que je me dis c'est, bon, cette marque HyperX a l'air vraiment bien. Peut-être qu'en fait ils font des casques pour la PS4. Donc, je fais ça et là je m'embête pas trop. Je fais sur Amazon, je vais de nouveau regarder s'il y a un casque HyperX Cloud. HyperX, pardon, excusez-moi, j'ai fait HyperX PS4. Et en fait, je tombe sur ce casque-ci. Et il y a deux choses qui me rassurent. Il y a, vous voyez, il y a le logo ici, Player, qui est estampillé directement sur le casque. Donc, ça veut dire que c'est vraiment reconnu par la marque. Donc, ça veut dire qu'il s'est orienté pour vraiment de la qualité, donc vraiment pour la PlayStation. Donc, je clique dessus, je vais voir un petit peu. Et ici, ce que je vois, c'est déjà choix d'Amazon. Donc ça, c'est une petite mention qui me rassure. Bon. Je me dis, comme c'est HyperX et que les autres casques sont bons,
ça doit le faire. Je vois que sur la notation, même s'il y en a beaucoup moins des évaluations, elles sont bonnes. Juste voir parce que des fois il y a plusieurs fois le produit, il y a ceux où il y a plus de notation. Alors là, et même des fois je fais comme ça, je fais PS4, je passe aussi sur ici dans Google, et je fais Amazon aussi pour voir. Des fois il remonte des fois mieux que dans le moteur de recherche interne. Ouais, c'est complètement fou. Non, c'est le même qui sort. Bon. Il me plaît, donc de nouveau je répète le même scénario, je fais test, test HyperX Cloud, etc. Je reparcours, je vais aussi dans YouTube, je fais test. Voilà, je vais regarder un petit peu, comme ça je veux bien voir le produit. Je tombe sur quelques vidéos là, vous voyez ça. Ça, c'est le truc qui me plaise, même si vous allez dire, ouais, mais la qualité est pas incroyable, etc. Eh bien, même si c'est amateur, c'est encore mieux, je préfère, parce que c'est beaucoup plus crédible que quelque chose qui est sponsorisé, quoi. Et donc, je regarde quelques vidéos, etc. Et ouais, puis même, je tombe sur des chaînes anglaises, vous voyez, donc, mais voilà, ça me plaît. Moi, je suis arrivé au stade, je me dis, bon, ben, ouais, je sais ce que je veux, quoi, maintenant. Je sais ce que je veux, je vais prendre ça, ça me botte. Ça a l'air cool, c'est exprès pour la Play 4, il a des bonnes notations, il y a les bons tests, tous les curseurs sont ouverts. Je ris parce que la boutique PrestaShop ici avec les casques gaming juste posés, on va dire standard, pour l'instant on n'a encore pas eu d'interaction avec elle. Elle est en stade de j'attends le client, mais pour l'instant rien. Il n'y a aucune interaction qui justifie d'avoir une interaction avec. Je suis contente juste de proposer le produit. Ah, c'est pas une critique, hein. C'est juste que c'est un fait. Fait juste de proposer le produit avec une photo et un prix. Mais moi, je suis en quête du bon produit. Donc voilà. Pour l'instant, pas d'interaction avec la boutique. Et donc, je sais ce que je veux. Alors maintenant, je vais dire, maintenant, je veux acheter. Alors, maintenant, comment je vais faire pour je veux acheter? Je vais dans Google, encore une xème fois, et je fais ma recherche. Première chose que je vais faire, c'est que je vais même pas m'embêter à aller regarder dans les résultats naturels. Je vais regarder ici. Alors, mais j'allais dire, mais tu es horrible. Alors, je regarde un peu les prix. Et je sais déjà qu'il y a les gros des microspots, etc., des MediaMarkt ou comme ça, ils peuvent proposer les meilleurs prix. Il est quasiment impossible, enfin, des fois, ça peut arriver, mais très souvent chez les autres petits, bah, ils sont plus chers. Donc, je vais pas m'embêter. Je regarde. Alors, eux, c'est suisse. Là, il y a Amazon. Je regarde un peu qui c'est qui propose ces articles-là. Amazon, il est là avec 49 francs 15. Ça a l'air d'être le moins cher. Non, il pourrait y avoir quoi ici? Ah ouais, celui-là c'est pas tout à fait le même, mais je vais prendre le bleu là. Il y a Microspot. Alors il y a des boîtes suisses, mais concrètement, euh, si je regarde ici, bon ben déjà il y a une réduction. Je vois qu'il y a déjà une réduction. Alors, des fois je suis vraiment rascal, hein. Je fais comme ça. Il y a aussi HyperX Cloud Amazon DE. Parce que des fois il y a une différence entre Amazon Suisse et Amazon Allemagne. Sur Amazon Allemagne, c'est moins cher. Je fais un check. Je vais dire, mais tu es vraiment un rapace-land. Il est où? Est-ce que c'est le même? Hypercloud.
Je regarde un petit peu là si je le vois, mais c'est marrant, c'est comme si j'arrivais pas à le trouver. 50. Mais là, je peux déjà plus ou moins diagnostiquer que, en fait, je suis pas avantagé à passer par Amazon Allemagne. Des fois, il y a des différences, mais là pas. Donc non, je vais me contenter de la partie française. Et en fait, ici, ce que je m'aperçois, c'est que livraison gratuite. Donc Amazon est le moins cher, et en plus, il me propose la livraison gratuite. Je vais même pas m'embêter avec une entreprise suisse. Parce que déjà, l'entreprise suisse, il est déjà plus cher. Même s'il m'offre les frais de port gratuits, Microspot, c'est combien même la Fnac ici. Bon, si je regardais même la Fnac, pourtant ils sont puissants la Fnac. Ah, livraison standard, gratuit. C'est gratuit, mais Amazon l'emporte quoi. Ouais. Ben concrètement, mais je vais vous dire, hein, je suis passé par Amazon, j'ai acheté sur Amazon. Euh, Est-ce que j'ai été voir ici, c'est vraiment horrible, hein. Mais est-ce que j'ai été voir ici euh, Est-ce que j'ai été voir plus bas dans les résultats ici, qui c'est qui me proposait? J'ai même pas été voir dans les résultats euh, naturels parce que je sais pertinemment, en tout cas de mon expérience et de ce que j'ai déjà vu, c'est si vous faites pas du Google Shopping déjà, donc ça veut dire que moi j'ai regardé principalement les annonces Google Shopping et je me suis contenté de ça. Donc ici, si votre boutique ne faisait pas du Google Shopping sur ces articles, ben j'aurais même pas potentiellement atterri sur le site. Et puis en plus, si le prix n'était pas un peu aligné avec le marché, j'aurais même pas cliqué sur l'annonce, quoi. Regardez ici, je vois regardez l'écart ici, il y a 25 francs d'écart entre ici et ici. Ah, je dis pas qu'Amazon a raison, clairement pas. Et je dis pas qu'Amazon, mais je vais recevoir le même produit. Je vais recevoir le même produit en prenant celui-là ou celui-là. Alors est-ce que éthique, est-ce qu'il faut dire non, ben, je vais prendre plutôt un pour faire marcher l'économie du pays? Enfin, ça c'est des grandes questions. Mais là, franchement, non, bah oui, non. Avec ces 25 francs, bah, je peux faire autre chose, vous voyez. Euh, et donc, en fait, euh, ici avec ma boutique PrestaShop de gaming, concrètement, bah, il y a peut-être, donc des cases de gaming, il y a peut-être eu zéro interaction. Et si en plus j'étais pas forcément le meilleur marché ou dans les bons prix, et si j'ai même pas l'option de livraison gratuite, etc., bah, je suis hors course. Je ne dis pas que vous devez faire la livraison gratuite. Je dis qu'il faut être idéalement dans l'alignement du marché. Ou alors, justement, d'avoir des contenus qui permettent aussi de générer de l'attention dessus. Voyez. Mais ici, vous avez vu tout le parcours que je viens de faire. En gros, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai passé en tout cas une bonne heure en mode recherche un peu partout. Si c'est pas plus, hein, je dis une heure, mais peut-être c'est une heure et quart ou une heure et demie où j'ai tourné en rond à voir, etc. un peu qu'est-ce qui était le meilleur truc. Et pour finir, j'ai fait l'achat sur Amazon. Est-ce que ça veut dire que Amazon va écraser tout le monde? Non, pas forcément. C'est juste que, même comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces tests inondés de pubs, etc. Mais c'est infernal, quoi. Est-ce que ça m'a servi d'indicateur? Enfin, j'ai pu aller dessus, c'est intéressant. Mais il y a clairement des. Ce que j'ai préféré, c'est encore aller voir des vidéos YouTube parce que voilà, c'était et encore mieux quand c'était celle de pas forcément des professionnels qui veulent à tout prix vendre le produit ou des vidéos promotionnelles de l'article. Et voilà. Puis après, j'étais fixé. Donc là, je vais vous montrer un exemple de parcours client, le mien. Et j'imagine que pour plein de personnes, c'est comme ça dans lorsqu'ils veulent faire un achat. Et donc ça remet en cause aussi le fait que, bah voilà, quand on a un site e-commerce avec les produits, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le client arrive dessus ou qu'il nous trouve? Et en fait, c'est vrai que concrètement, administration e-commerce, est-ce qu'il y a le graphique que j'aimerais? Ouais.
Voyez ça, par exemple, le tunnel de l'information, vous voyez, le e-commerce, là, quand on a ça, avec la boutique, tout ça, même si c'est énormément de travail de préparer les fiches techniques et tout, les articles, les slides et tous les menus, enfin, tout ce travail énorme représente juste, en fait, ce petit bout-là, la petite pointe ici, décision d'achat. Tout le reste du temps, en fait, c'est proportionnel au temps qu'on passe, hein. Moi, le plus gros du temps que j'ai passé, c'est à regarder, consulter, même si vous allez me dire, mais c'est un achat à 50 euros, tu vas pas passer ta journée. Je sais, mais je voulais acheter quelque chose qui corresponde. Et donc, du coup, j'étais capable de passer 1 heure et demie à juste rechercher de l'info. Puis en plus, je trouvais ça amusant, vous voyez. Moi, je regarde et tout, je dis, ok, ça a l'air cool. Voilà, je traîne à la recherche de ce qu'il me faut. Celui-là, il est plus clair. Ouais. Reconnaissance du besoin, information et recherche comparatif. Ouais. 10% du temps. Même, je crois que l'achat s'est fait même en moins de 10%. C'est 5% du temps à passer, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que comme ça, vous pouvez poser votre réflexion de votre côté et vous dire, ok, mais est-ce que mes clients ont ce genre de comportement? Certainement. Et vous allez pouvoir vous dire, bon, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie dans mon approche pour justement mieux me poser et couvrir les 90% qui restent, hein, et pas être uniquement là avec les 10% qui concernent la partie purement achat. Voilà. Je sais que c'est une grosse réflexion, je sais que c'est pas facile, mais il faut être réaliste. C'est pour ça que le e-commerce est tellement difficile. C'est que le e-commerce à lui-même ne se suffit pas. Il faut vraiment tout un écosystème autour. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez chercher Webax dans Google et me donner 5 étoiles, ça me fait toujours très plaisir. Je suis là, je suis content, j'attends votre notation. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.